Dans les podcasts des musées d'Angers, Les murs ont des oreilles. un podcast réalisé par Sens de la visite. Ce podcast est réalisé à l'occasion de l'exposition Jules-Eugène Leneveu, peintre du Monumental, qui se tient au Musée des Beaux-Arts d'Angers jusqu'au 8 janvier 2023. Tout au long de ces 3 épisodes, pour mieux connaître et apprécier cet artiste d'origine angevine, nous allons vous faire entendre des voix très différentes qui vous partageront leur expertise, leur vision et leur ressenti sur cette figure importante de l'art du 19e siècle. Dans cet épisode, nous revenons à Angers, au Musée des Beaux-Arts et plus précisément au milieu de la très élégante salle d'accueil. Ici, nous avons rencontré un groupe d'étudiants en 4e année à l'École des Beaux-Arts d'Angers. Invités par le musée à réaliser des œuvres, in situ et en lien avec le neveu, ils étaient présents ce jour-là pour les accrocher sur l'immense mur blanc à l'entrée de l'exposition. Avec leur regard d'étudiants du 21e siècle, sur cet artiste du Second Empire, ils avaient beaucoup de choses à nous dire sur Jules-Eugène Leneveu. Là, super. Au plus proche. Voilà. Ouais, ok, parfait. Je suis Thomas le peintre et je rentre en 4e année à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Angers. L'idée de base, c'était de réaliser une fresque murale, commanditée par le musée, pour donner une première idée de l'exposition sur Jules-Eugène Leneveu. Et donc nous, on est 5 étudiants et étudiantes des Beaux-Arts à travailler sur ce projet. On a réalisé des dessins qui représentent une partie du travail de Leneveu, mais aussi notre travail à nous. On vient s'inspirer de son travail pour composer quelque chose de plutôt introductif en fait à l'exposition. Créer quelque chose de plutôt introductif, mais aussi personnel. Créer un échange avec l'artiste, c'est-à-dire prendre ce qui nous intéresse dans son travail, mais à la fois composer avec nos connaissances qu'on a actuelles. Parce que par exemple, son époque, on avait un approchage très académique, très carré, où l'objectif c'était vraiment de représenter le monde comme on le voit, avec des règles très réglementées. Je m'appelle Jamel Ramoun, j'ai 22 ans et j'entre en 4e année aux Beaux-Arts d'Angers. Aujourd'hui, chaque étudiant des Beaux-Arts, on développe notre propre univers et du coup, on développe nos connaissances nous-mêmes. On a plus un côté de lâcher prise et les apprentissages académiques sont moins présents qu'à son époque. Mais si on le veut, on peut se donner les capacités de l'apprendre. Et alors du coup, en quoi un peintre qui a appris l'académisme, il vous inspire, vous, à qui on apprend à être plus intime et plus personnel? Me confronter à un académisme, c'est vraiment le total opposé, parce que mon travail personnel est plus abstrait. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de figuratif qui est représenté. Et moi, ça m'intéresse quand même dans l'abstrait, puisque je reprends les couleurs et les compositions de Jules-Eugène Leneveu. Et par exemple, dans ma participation à ce travail, j'ai utilisé ces couleurs et ces compositions, mais comme des nuages plutôt que des personnages. Je me suis inspiré du plafond de l'Opéra Garnier. Et donc, c'est intéressant de prendre du figuratif et de l'académisme pour en travailler ensuite de l'abstrait et quelque chose de plus libre d'interprétation en fait. Là, du coup, vous avez mis un peu la salle d'accueil en dessus-dessous. Il y a des choses par terre, au mur. Est-ce que vous pourriez me décrire? Il y a l'échafaudage et il y a aussi mon dessin sur le mur. C'est une reproduction, mais personnelle, d'un tableau d'Eugène Leneveu. Ce qui est accroché au mur, c'est toi qui l'as fait. Combien de temps pour le faire? 2 jours à peu près. Les dimensions, c'est 3,50 m de large sur 3 mètres de haut. À nos pieds? Oui. Je crois que c'est des dessins en forme de fresque qui sont posés. Alors dans les compositions d'Eugène Leneveu et sur tous les plafonds, j'ai remarqué qu'il y avait des compositions très nuageuses qui étaient ordonnées, comme si on regardait le ciel. Donc c'est de ça dont moi je me suis inspiré pour travailler. Et j'ai repris des formes plus abstraites et plus nuageuses, mais avec les couleurs de ces compositions. Et j'ai essayé d'ordonner comme ça en m'inspirant de son travail. C'est quoi les dimensions de tes œuvres là? 3,60 m de longueur sur 32 cm de largeur. Donc là aussi, on n'est pas loin du Monumental. Oui, c'est ça. C'est l'idée du projet de travailler sur grand format et se rapprocher du travail de Leneveu sur le Monumental. Qu'est-ce que vous ressentez tous les deux aujourd'hui, alors que vous êtes en train d'accrocher vos œuvres dans un musée des Beaux-Arts? Je trouve que c'est quand même une chance d'avoir un projet comme ça. Et même nous, on sort de 3e année et travailler directement dans une plus grosse institution et sur des plus grandes échelles, c'est vraiment une chance comme projet, je pense.
C'est tout pareil en fait. C'est une chance et c'est vraiment une première étape en tant qu'artiste, en tant que jeune artiste. Et c'est que le début, enfin on l'espère. Est-ce que vous pensez au regard du public qui va passer sur vos œuvres, par exemple ? Oui. On pense au regard. On s'est posé quelques questions par rapport à la composition, s'ils allaient tout comprendre au premier abord, parce que c'est vrai qu'il y a des éléments que les personnes poseront la question, mais pourquoi c'est là ? Le contraste entre les peintures plutôt abstraites et le dessin plutôt figuratif, qui est quand même assez important. Et du coup, on a hâte de savoir leur avis au final. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exposition ? Vous l'avez visitée ? On a eu la chance de la visiter à plusieurs reprises quand elle était en cours d'accrochage. On a vu l'étape des finitions, l'étape des cadrages, et c'est quelque chose qu'on a peu l'occasion de voir au final. C'était nouveau et c'était très intéressant. Ça nous a donné une idée des coulisses en fait, de l'accrochage dans un musée. D'ailleurs, dans l'exposition, on a appris aussi que la lumière était réglée de fait à ne pas abîmer les dessins. Donc il n'y a pas une très grosse présence de lumière dans cette exposition. Ce qui rajoute à l'atmosphère intime de la déambulation. Oui, totalement. Et aussi par rapport au dessin préparatoire, ce qui était intéressant de voir, c'était aussi que le neveu, il prenait plein de détails d'observation, un visage par-ci, un drapé par-là, pour composer tout un ensemble. Et c'était un des éléments vraiment très intéressants de son travail. Et aussi, il y a la conservatrice qui nous a vraiment expliqué toute l'évolution de le neveu, comme quoi il a tenté 7 fois le prix de Rome et que c'est à la fin qu'il a réussi à l'avoir. Enfin, en fait, c'est le vécu de le neveu qui m'intéressait. Quand j'ai appris que depuis qu'il est petit, qu'il a voulu devenir artiste et qu'il a tenté plusieurs fois le prix de Rome et qu'il a enfin réussi, puis qu'il a été directeur de la Villa Médicis, ça a résonné. Je me suis dit, mais c'est fou, il est borné. Le mec, à son époque, vraiment, il s'est dépassé pour avoir ce qu'il voulait. C'est aussi quelqu'un qui produisait énormément. Et on a beaucoup de ses travaux, alors qu'on en a perdu plein. Et on voit que c'était presque une machine de production, en fait. Enfin, il travaillait énormément. Ça m'a beaucoup impressionné. Et cette faculté qu'il avait à peindre en monumental. En rentrant en Beaux-Arts, en première année, on a tendance à faire des petits dessins, rester dans des formats assez classiques, du format raisin, etc. Puis on nous pousse à faire du plus en plus grand. Et à la fin, on voit le travail de neveu, on voit que c'est du monumental, et on se dit, ok, d'accord. Du coup, il faut qu'on arrive à faire ça un jour. Et c'est juste impressionnant. Et ça nous met des défis et on a tenté. On espère que ça va fonctionner. Eftikhia Peroula, je suis en 4e année art à Angers. Je me suis dit, ok, il faut que je trouve ma propre voie. Et donc, je voulais vraiment travailler sur tout ce qui était paysage. Donc, le neveu qui a aussi fait pas mal de voyages en Italie, je me suis inspirée de ses aquarelles, son travail sur le paysage. Donc là, en fait, c'est un peu découpé. Donc moi, au début, pour donner une sorte d'abstraction de paysage, et j'avais commencé à travailler sur un papier éteint. Je trouvais que ça ajoutait une sorte de douceur qu'on peut trouver souvent dans la palette de couleurs utilisée par le neveu. Les couleurs restent intenses, mais il y a aussi un côté beaucoup plus aquarellé, dilué. Et donc j'ai commencé à travailler sur du grand format, inspiré vraiment des vrais paysages. Donc des fois, en fait, j'avais une photo de référence à côté, et je travaillais avec ça assez étroitement. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis laissée voyager. C'est tout à fait ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré chez le neveu dans votre travail ? C'est vraiment cette douceur qu'on peut ressentir dans ces paysages, une sorte de lenteur, une sorte de calme, une sérénité dans ces paysages. Et le voyage ? Et le voyage, oui, tout à fait. Vous venez d'où ? Moi, je viens de Chicago. Ça fait longtemps que vous êtes à Angers ? Oui, ça fait 5 ans. Et alors, Angers ? Moi, j'aime bien, ça fait 5 ans, quoi. Donc, je repars pas, je me vois pas aller rentrer à Chicago, quoi. Il y a plein d'opportunités pour des artistes, des jeunes artistes, je trouve, et pour moi, ça m'attire énormément. Quel regard portez-vous sur un artiste mort il y a 150 ans en France, à Angers, le neveu ? Je me sens vraiment chanceuse parce que je me dis, c'est quelqu'un qui est venu quand même, il a commencé de rien et il est allé quand même faire ses études aux Beaux-Arts de Paris, etc. Ensuite, il a eu le prix de Rome. Pour moi, en fait, ça m'inspire pas mal parce que moi ici, il faut que je me débrouille toute seule en tant que jeune étudiante artiste. Mais aussi chanceuse de me dire, je suis dans le lieu où lui, il a travaillé. Je peux aller au théâtre regarder quelque chose. Il est passé par ces lieux et moi j'ai la chance d'être en France et de passer aussi. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition ? J'ai beaucoup aimé, surtout quand on entre et on voit un peu son costume. Moi je fais aussi la broderie et la couture et je sais pas, je m'attendais à ne pas voir quelque chose qui la portait. Donc je me suis dit, waouh, c'est une vraie artiste, il portait ça. Ou voilà, il y a une sorte de bureau ou quelque chose.
c'est vraiment à lui. Donc c'est un fait réel, on sait qu'il existe. Oui, bien sûr, quand on regarde ses dessins, on dit oui, il a existé, mais c'est autre chose. Donc d'avoir quelque chose d'assez immédiat, même si c'est quelqu'un qui est mort il y a très longtemps. C'est droit. De l'autre côté, ouais, c'est bon. C'est bon là? Yes. Ouais. Ok, tu te sens bien, Effie? Yes. Je peux lâcher? Dans cet atelier, j'avais envie vraiment de développer l'idée du dessin et de les amener vers justement le grand format, dessin un peu XXL. Grégory Markovitch, professeur de dessin à l'École des Beaux-Arts d'Angers et initiateur de ce projet. Et à ce moment-là, on a appris qu'il y avait une expo, Le Neveu, qui allait se faire. Donc on a rencontré les personnes du musée. On a bien senti aussi qu'il y avait une envie de collaborer, de travailler ensemble. Ça, c'était très important. Et donc tout de suite, le musée nous a proposé de réaliser un dessin mural sur ce mur qui est assez central dans le musée. Il fait un peu mur porteur. Et donc on s'est dit, allez, ok, on relève le défi. Chez Le Neveu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses très variées, très très différentes. Moi, j'ai découvert par exemple ces petites aquarelles et il y a vraiment des choses très très sensibles, très délicates. Et j'étais assez étonné en fait, parce que moi, le premier, je connaissais pas vraiment son travail. Et donc, ils ont découvert cet artiste-là. On a eu beaucoup d'informations de la part des gens du musée sur son parcours, notamment sur la Villa Médicis, sur le fait qu'il a échoué beaucoup de fois avant d'arriver à ses fins. Et il y est arrivé. Donc, la ténacité, c'est une notion importante, et notamment dans le dessin, dans la pratique du dessin. Le dessin, c'est pas quelque chose de facile. Les choses, elles viennent pas comme ça. Et donc, moi, je leur demande de produire, de tenter des choses, de remettre en question. Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Et ensuite, par rapport à Jules Eugène Le Neveu, ce qui était intéressant, c'est sa résidence en Italie. Et nous, quand on a commencé notre premier workshop à l'Artothèque, on avait un peu l'impression d'être en résidence aussi, parce que le lieu était assez extraordinaire. Et donc, je leur ai dit, essayez d'aborder le travail un peu comme si vous étiez en résidence à la Villa Médicis. Donc, la Villa Médicis, c'est des rencontres. C'est ce qu'on a fait ici avec les gens du musée, les gens de l'Artothèque. C'est s'inspirer de l'environnement proche. C'est se balader. Donc, Jules Eugène Le Neveu s'est promené en Italie. Il est allé s'inspirer des grands maîtres. C'est ce qu'ils ont fait ici aussi, en allant dessiner d'après les œuvres du musée. Et donc voilà, nous, un peu à la manière de Le Neveu, on s'est nourri par rapport à notre environnement, comme Le Neveu l'a fait en résidence pendant un certain temps en Italie. Ce qui m'a vraiment moins interpellée, c'est en fait maintenant de nos jours, les artistes, il faut qu'on aille plus loin que juste une technique, mais aussi de communiquer notre univers. Et c'est ça qui m'intéresse dans son travail. Comment est-ce qu'il communique son univers? Et c'est pas juste au niveau de la technique, c'est vraiment qu'est-ce qu'on ressent quand on est vraiment face à une œuvre. Et ok, oui, sachant que c'est une commande, mais de regarder comment lui, il va s'approprier d'une commande et mettre sa propre patte, pardon. Qu'est-ce que tu as compris de sa personnalité du coup, et qu'est-ce qu'il a mis de personnel dans ses œuvres? En fait, j'ai entendu beaucoup de fois qu'il était un peu misanthrope et très perfectionniste. Je ne serais pas étonnée s'il était surdoué, une sorte de douance. Mais à la fois, je peux tellement comprendre parce que pour pouvoir réussir un tel travail, il faut être tellement concentré, il faut tellement vivre ton travail que oui, peut-être tu mets à côté un peu tes relations personnelles. Et c'est peut-être d'ailleurs pourquoi il a été un peu oublié, parce qu'il n'a pas joué un peu ce lien social. Mais pour moi, quand j'ai entendu que par exemple il avait fait des esquisses pour une fresque au CHU et qu'un soir il a fait plus que la moitié, il n'avait même pas besoin de ses apprentis, ses partenaires pour l'aider, et que tout le monde est arrivé, il a déjà fait plus que la moitié. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez diligent, de minutieux quand même. Et ça m'inspire aussi parce que des fois, mon travail il peut être à la fois très légère et un peu dans le dilué, mais aussi d'autres moments où j'ai vraiment besoin d'un travail très intense, très méticuleux. Il faut, en tant qu'artiste, trouver un peu un équilibre entre les deux. Si vous deviez parler à quelqu'un de votre âge, de votre génération, ou même plus jeune, qu'est-ce que vous lui diriez pour venir voir l'exposition ? Venez regarder, mais pas avec ce regard de c'est juste un artiste académique. Essayez de regarder qu'est-ce qu'il a apporté pour nous aux futurs artistes. Ne le regarde pas comme quelque chose qui est ancien, c'est l'histoire, c'est terminé. C'est pas terminé en fait. Moi, je dirais qu'il y a une exposition, il y a un artiste qu'on a oublié et que en fait, c'était quand même un grand artiste angevin et que ça vaut la peine d'aller voir. Jusqu'à il y a quelques mois, Eugène Le Neveu, c'était la rue de la Fnac à Angers. Du coup, personne ne connaissait cet artiste, ou presque personne, parce qu'il avait une production qui était exposée au musée, mais c'était un artiste parmi tant d'autres. Et là, actuellement, ça permet vraiment de reprendre connaissance de cet artiste, de reprendre conscience que, ah oui, on a quand même un artiste angevin qui a un vécu de malade.
et qui a un travail de malade aussi, où ses travaux sont très techniques, sont très travaillés, et il a réussi à se surpasser pour avoir ce qu'il voulait à son époque. Merci aux étudiants de l'École des Beaux-Arts d'Angers, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont participé à ce podcast. Nous espérons qu'avec leurs regards et leurs témoignages, ils vous ont donné envie, à vous, auditeurs, auditrices, de venir visiter l'exposition Jules-Eugène Leneveu, peintre du Monumental. Elle est à découvrir jusqu'au 8 janvier 2023 au Musée des Beaux-Arts d'Angers. Toutes les informations pour s'y rendre sont sur le site internet du musée www.musée.angers.fr.